C'est-à-dire qu'il prend une question fondamentalement identitaire et il essaie de faire passer ça pour des questions divines. Ça n'a rien à voir. Et pour un seul Kémy Séba, il est prêt à insulter des centaines de millions de personnes. Mais on n'en a rien à faire de ce divin en question. Parce que s'il tenait vraiment à ses enfants, il allait les protéger. Si c'était vraiment notre divinité, il y a plein de choses qu'il n'aurait pas permis qu'on nous fasse. Parce qu'aux dernières nouvelles, les Noirs esclaves en Libye, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Liban, en Palestine, ils sont musulmans. Donc ça n'a rien à voir avec la foi. Ça a tout à voir avec une question de couleur de peau. C'est après la sortie de Kémy Séba qui a avoué avoir infiltré le système médiatique du Sénégal, avec en tête dévier la jeunesse sénégalaise musulmane vers le vaudou. Pensez Kémy a fait sa vidéo pour corriger Hamid de comprendre ton dîne. Mais non seulement, il s'est aussi permis d'insulter toute la Oumma islamique et même Dieu Tout-Puissant, disant qu'on n'en a rien à faire de lui. Parce que s'il était notre Dieu, il n'aurait pas permis certaines choses. Pensez Kémy considère la foi comme une question de couleur de peau. Avant de continuer, écoutons d'abord les propos de Kémy Séba. J'ai commencé à dire systématiquement dans mes allocutions que les ancêtres nous préservent. Et bon nombre de frères et de sœurs qui sont des musulmans fondamentaux au Sénégal, pays majoritairement musulman, bon nombre de jeunes frères et sœurs ont commencé à dire, même si c'était des musulmans qui allaient à la mosquée et autres, ont commencé à dire que les ancêtres nous préservent. Et ils vont créer le silence des musulmans, par exemple, sur la cause du Congo, par exemple, en comparaison à ce qui se passe en Palestine. Et en ce genre de, on va dire, de comparaison qui est fallacieuse, la Palestine n'est pas uniquement un drame humain ou géopolitique, c'est une cause islamique, une terre sacrée, un lieu central dans la foi musulmane. Le Congo, bien que sa situation soit grave et digne, elle n'a pas la même portée spirituelle. Et ce n'est pas un manque de foi ou de justice de faire la différence entre une terre bénie par la révélation et une terre victime. Vous voyez donc le niveau d'hypocrisie, et c'est ça que je voulais relever. Parce que pour lui, il est de ces peuples-là. Pour lui, c'est normal que vous considériez, parce que lui ne vous considère pas, mais que c'est normal pour vous que vous considériez sa terre comme sacrée, donc la mettez en priorité. Sacrifiez vos terres, vos vies, vos âmes, vos ressources pour lui. Mais l'inverse, non. Est-ce que chez vous est sacré? Donc, pensez Kémy est quelqu'un de très intelligent, que personnellement je respecte beaucoup, mais avec qui je ne suis pas à 100% toujours d'accord. Parce que c'est aussi quelqu'un qui est vraiment centré aussi sur lui-même. Quelqu'un qui sent la pression de son cerveau dans son crâne. Quelqu'un qui pense que ce que lui croit, ce que lui voit, ce que lui pense être vrai doit être la norme planétaire, doit être ce qui est vrai partout sur Terre. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui suit aveuglément des gens comme Kémy Séba et tous les autres panafricains, je veux dire. En tout cas, ceux qui se disent panafricains. Et de ce fait, finalement, au lieu d'appeler à la paix et à l'union des cœurs en Afrique, une personne comme Pensez Kémy va se permettre d'exposer son intelligence, quitte à insulter la foi de plusieurs centaines de millions de personnes, si pas le divin lui-même. Je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo dans le but de défendre l'islam, parce que je sais qu'en tant que religion, elle saura se défendre elle-même. Mais ma foi ne me permet pas de laisser des gens comme Pensez Kémy diviser la société. Ce n'est vraiment pas ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Je ne ferai pas la même erreur que lui, c'est-à-dire parler avec émotion. Nous, Africains, connaissons nos origines. Nous savons que nos ancêtres ont toujours été liés intimement avec la nature. Donc même avant que les religions nous arrivent, nous étions déjà liés avec la mère nature. Nous comprenions beaucoup de choses. Nous connaissions la vie. Et c'est sûrement par respect de la nature que nous avons pratiqué le vaudou. Par exemple, oui, c'est vrai, il faut que l'Afrique retourne à ses sources. Mais il ne faut surtout pas faire l'erreur. Cette erreur que les Européens ont fait, voulant s'imposer au monde, comme s'ils étaient un peuple supérieur. Les temps ont changé et beaucoup de personnes se sont retrouvées en islam, par exemple, ou dans le christianisme. Je ne ferai pas la même erreur. Parler avec émotion et sans raison. Mais je vais juste lui rappeler que l'Afrique n'a pas besoin de division, que ce soit sur le plan religieux ou sur un autre plan. Je pense qu'on peut juste avancer sa vidéo, parce que sans vouloir lui manquer de respect, du début à la fin de sa vidéo, il parle émotionnellement et débite que des conneries. Parce que par contre, les autres musulmans d'autres couleurs de peau n'ont rien. Ça veut dire que si ce n'est donc pas la religion qui cause tout ça, c'est autre chose. Et le seul point commun qu'ils ont tous, vraiment, je ne sais pas si c'est un hasard, mais c'est le fait qu'il soit noir. Il arrive, il fait comme si non, c'est une question ahurie. Et c'est lui l'hypocrite. Et c'est l'hypocrite qui accuse le gars qui a le bon sens d'être hypocrite. Parce que tout son discours va se concentrer sur le fait de rester dans notre religion. Peu importe ce qui se passe, rester dans notre religion. Parce que de toute façon, notre religion est plus importante. Jusque-là, vous aurez compris que Pensez Kémy pense que la religion est une affaire de couleur de peau. Il pense que l'islam appartient aux Arabes.
Pourtant, vous les musulmans, que vous soyez blancs, que vous soyez noirs, que vous soyez chinois, vous savez, si vous êtes musulman, que l'islam n'est pas seulement la religion des Arabes. Et c'est ça sa première erreur. C'est le fait qu'il se limite dans un cadre. Le fait qu'il pense que les Arabes ont leur religion et que les Noirs aussi ont leur religion. Et il parle de soi-disant culte des ancêtres. La religion musulmane, ce n'est pas un soi-disant culte des ancêtres arabes. Qui sont mis à l'honneur dans la religion musulmane? Y a-t-il des Africains, y a-t-il des Noirs parmi? On va te citer de temps en temps un ou deux Noirs, parce que de toute façon, ils étaient dans les régions concernées, ou on les ajoute après. La question, c'est même de savoir est-ce qu'ils étaient réellement noirs ou ça a été modifié par la suite. Quelle est la langue parlée par Allah? Pour t'adresser à Allah, tu dois parler quelle langue? Juste quand on te dit que si tu ne parles pas la langue là, Allah ne t'écoute pas. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ça. Que si on ne parle pas l'arabe, Allah ne nous écoute pas. S'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me dire où est-ce qu'on a dit cela, je vous en prie, faites-le moi savoir en commentaire. C'est la valorisation de quelle culture? Vous pensez que la première chose que la colonisation fait, c'est changer la langue? Pourquoi? Réfléchissez et refusez, j'insiste encore là-dessus, que l'on vous prenne pour des idiots. La meilleure réponse à ce genre de personnes, c'est la réciprocité. Refusez que l'on vous prenne pour des idiots. Parce que si c'était un soi-disant culte des ancêtres en Afrique, c'est aussi un soi-disant culte des ancêtres en Arabie ou dans les pays arabes en règle générale. Parce que pour lui, leurs ancêtres sont plus importants que les nôtres. Et beaucoup d'entre nous validons ça, écoutons ça et trouvons ça normal. Mais quand eux, ils vont se plaindre que oui, il s'agit de nos ancêtres, ce que les Occidentaux font, c'est pas bien. Il y a beaucoup d'entre nous qui vont dire, c'est vrai quand même, c'est pas normal, etc., etc. Est-ce que ça a un sens? Il parle de soi-disant culte des ancêtres en Afrique. Soi-disant culte. Vous voyez même la connotation péjorative de ça. Notamment le vaudou. Il soutient qu'il faudrait que les Noirs aient une religion propre à leur couleur de peau, puisque selon lui, les Blancs chrétiens, les Arabes musulmans et donc les Noirs devraient retourner à leur propre tradition spirituelle. Cette idée, mes frères et sœurs, est fausse et elle est dangereuse. Elle est fausse pour qui? Elle est dangereuse pour qui? Pour nous ou pour vous? Elle est fausse, elle est dangereuse pour nous. Parce que si les Noirs se mettent à propager ce genre d'idées, nous ne serons pas mieux que ceux qui nous ont colonisés, nous ont esclavagisés, que ce soit les Blancs, que ce soit les Arabes. Comme je disais au début de cette vidéo, l'Afrique n'a absolument pas besoin de tout ce qui pourrait actuellement la diviser. Surtout pas de ce genre de personnes comme Pensée Kémite, qui littéralement appellent à la haine contre les musulmans. Mais comment est-ce que les musulmans doivent se comporter face à cela? Nous verrons ça plus tard dans cette vidéo. Ça me rend triste de voir les commentaires sous sa vidéo. Des commentaires pleins de haine et de rage contre les musulmans. Pourquoi? Parce que, soi-disant, l'homme noir doit avoir sa religion propre, alors que pourtant, Allah, peu importe comment on l'appelle, est une seule et unique entité. Que ce soit le Dieu des chrétiens, que ce soit le Dieu des musulmans, que ce soit même l'ensemble des dieux vaudous, ou peut-être même Mère Nature, c'est la même et unique entité. C'est lui que tous les hommes prient, qu'on le sache ou pas. Alors, ne nous laissons surtout pas diviser par ce genre d'idées. Ces idées basées sur la race, disant que le blanc a sa propre religion, peut-être son propre Dieu, que l'homme jaune a sa propre religion, peut-être son propre Dieu, et que le noir doit retourner à son vaudou. En tout cas, ici au Sénégal, Kémi Séba a dit ce qu'il pensait, mais il ne peut pas réussir à détourner nos esprits, notre foi, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman. Parce que pour nous, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Hein. C'est la meilleure chose qui puisse être. On ne questionne pas les croyances chinoises. On ne questionne pas les croyances japonaises. On ne questionne pas les croyances coréennes. On ne questionne pas les croyances thaïlandaises. On ne questionne pas leur religion. On ne questionne pas leur culture. Mais on vient questionner la culture africaine. On ne questionne pas la culture occidentale. On ne questionne pas les croyances occidentales. Mais ce qu'ils viennent questionner, c'est ce qui concerne l'Afrique. Il arrive là et il dit que c'est dangereux. Pour qui? La question, c'est dangereux pour qui? Que les Africains retournent à leur culture, à leur spiritualité ou créent leur propre religion. C'est dangereux. Pour qui? Pour vous, nos tortionnaires? Pour vous, nos esclavagistes? Mais c'est parfait. Ça veut dire que c'est bien pour nous. Si c'est dangereux pour vous, c'est parfait pour nous. Étant donné toute l'énergie déployée pour empêcher que ça arrive. C'est même là où on doit foncer. En tout cas, je pense que Pensée Kémite, tu devrais changer le nom de ta chaîne. Parce que là, on bascule vers la pensée raciste. Parce que lorsque on le dit en ce qui concerne la politique, X monnaie est mauvaise pour nous. X politique est mauvaise pour nous. X action économique est mauvaise pour nous. Nous tous, on le comprend. Lorsque les Emmanuel Macron et consorts arrivent et disent que le fait que l'Afrique se libère, c'est dangereux pour eux. Oui, nous tous, on le comprend. On comprend que c'est dangereux pour eux, mais c'est bien pour nous. Mais quand il s'agit de religion, pilote automatique. Oui, voilà. Il dit que quand on parle de religion, donc là, quand on touche à la foi de la personne, il dit que la personne se met en pilote automatique. Donc déjà pour lui, personne n'a le droit de se défendre, de défendre sa foi. Sinon, on est en pilote automatique.
Et les commentaires sont terribles. Parce qu'il y a des personnes là qui s'asseyent et disent « Je suis africain, musulman avant d'être noir. Je suis africain, sénégalais, fier d'être musulman. » Est-ce qu'on a questionné votre religion un jour? Ce commentaire, c'est un commentaire que j'ai personnellement vu et que j'ai recopié mot pour mot et collé parce que je suis parfaitement d'accord avec ce frère. Allons voir ce commentaire. Regardez ça. Au moment où je fais la vidéo, je reçois le cadeau venant de la Mecque de mon père. Merci beaucoup, Baïbara. Ça, c'est un habit pour la prière. Je suis fier de vous le montrer. Pour vous dire que nous, Sénégalais, nous sommes fiers de la religion musulmane. Et que ni Kémi Séba, ni la pensée sémite, pensée kamite, ne pourront nous dévier de nos objectifs. Donc, voici le commentaire que j'ai copié et collé. Je suis noir, africain, sénégalais et alhamdoulilah, je suis musulman. Qu'Allah nous guide et nous protège contre le Satan. Et c'est le commentaire à l'origine de Pape Fall 8686. Et c'est de ce commentaire que Pensée Kamit parle. Il y a des personnes là qui s'asseyent et disent « Je suis africain, musulman avant d'être noir. Je suis africain, sénégalais, fier d'être musulman. » Est-ce qu'on a questionné votre religion un jour? On vous fait comprendre que pour le combat que nous sommes en train de mener, il y a une nécessité de la compréhension culturelle. Pilote automatique. La réflexion cesse d'exister. Vraiment, la bonne expression, c'est pilote automatique. On est intelligent, réfléchi, analyste sur tous les sujets de notre libération, mais dès qu'on parle de culture, pilote automatique. Ça, si tu ne comprends pas le pourquoi, je vais te le dire, Pensée Kamit. C'est parce que tout ce qui concerne la société, que ce soit politique ou autre chose, c'est une question globale et générale, bien que personnelle. Mais quand il s'agit de la foi, là on touche profondément à l'être humain, à l'individu, en ce qu'il croit, en sa foi. Et personne n'a le droit de juger la foi de l'autre. Le respect commence par le respect de soi et le respect de son prochain, surtout de sa foi. Tu peux te permettre d'insulter la religion musulmane. Tu peux te permettre de considérer que l'individu musulman, africain, noir et sénégalais, fier d'être musulman, va se mettre en pilote automatique quand tu insultes sa religion, quand tu insultes sa foi. Mais cela n'engage que toi. Réalisez ça de vous-même. C'est-à-dire, vous-même, en tant que musulman, chrétien, vraiment, vous êtes très fortement engagé. Sans questionner votre foi, votre croyance. Demandez-vous pourquoi, systématiquement, dès qu'on évoque votre religion, vous cessez toute réflexion et vous passez en pilote automatique. Demandez-vous ça. Je pense pouvoir dire que toi aussi, tu t'es mis en pilote automatique quand Hamid de Comprend-on Dine a dit ce qu'il pensait. Je pense qu'il a touché ta foi. Donc, toi qui es aussi intelligent, toi qui es aussi réfléchi, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es mis en pilote automatique quand il a parlé de ça? Mais bien sûr, je sais que tu ne vas pas répondre. Je comprends. Je sais que quand il s'agit de toi, sûrement, c'est pas vrai. Tu ne t'es pas mis en pilote automatique. Parce que toi, au moins, tu es réfléchi, tu es intelligent. En tout cas, la position des musulmans noirs, sénégalais, africains, globalement, sur cette question, ne doit pas être dirigée par la haine ou la colère. Il ne faut pas tomber dans le jeu de ces panafricains, eux qui pensent que finalement il faudrait retourner les choses et que nous, les Noirs, devenions finalement ces racistes que nous combattons. Je pense que si c'était ce genre d'esprit qui dirigeait le monde, l'Afrique ferait au monde bien pire que tout ce que les autres peuples ont pu nous faire. Parce que la majorité des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Parce que l'islam n'est pas... on va vérifier cette information. 2 minutes later. Ok, la majorité des... Donc déjà, toi, tu ne savais pas. Déjà, tu ne savais pas que la majorité des musulmans dans le monde n'étaient pas arabes. Il t'a fallu vérifier. Ça montre clairement que ta vidéo n'a aucun sens. Parce que tu n'as même pas pris le temps de te renseigner sur l'islam. Comment peux-tu insulter cette religion si tu ne la connais pas, si tu ne l'as jamais pratiquée et si tu ne sais même pas que la majorité des musulmans ne sont pas arabes? Ok, la majorité des musulmans dans le monde ne sont pas arabes, effectivement, mais la plupart sont des sémites ou sont de peuples voisins. Par exemple, là, on fait comprendre qu'en Indonésie, il y a 240 millions, le Pakistan, 330 millions, l'Inde, 200 millions, le Bangladesh, 150 millions. L'Afrique seule représente environ 25%. Toute l'information que moi je reçois ici, en réalité, me dit une chose. C'est simplement que ça a été une religion qui s'est extrêmement propagée. Voilà vraiment la note que je prends de ça. C'est bien de prendre note de ça et de te rendre compte que tu es en train d'insulter toute une communauté humaine. Des gens bien conscients. Tu es une personne insignifiante face à tout le peuple islamique. Que ce peuple soit noir, blanc, jaune ou rouge, ce n'est pas une question de race, c'est une question de foi. Mais ça, ton intelligence est trop évoluée, trop grande pour le cerner. Tu te penses alors plus intelligent que des milliards de personnes. Une religion qui s'est extrêmement propagée parce que par contre, tous les lieux saints de la religion musulmane se trouvent dans les pays arabes. Là, on est d'accord, non? Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun sens. Que tous les lieux saints se trouvent dans les pays arabes ou pas. Même si tous les lieux saints de l'islam se trouvaient en plein New York.
Même si tous les lieux saints de l'islam se trouvaient au pied de la tour Eiffel, ça ne change en rien à ce que le cœur ressent, à ce que la raison sait. Ça veut dire que c'est l'épicentre de tout leur folklore là. Et c'est l'endroit où il y a le lieu saint qui est représentatif d'une religion. Personne ne va me dire ici que ce n'est pas le Vatican qui représente la religion catholique. Même si la plupart des chrétiens ne vivent pas au Vatican. On est d'accord là-dessus, ou ne vivent pas en Italie ou aux abords de l'Italie. Je pense même d'ailleurs qu'il y a plus de chrétiens en Amérique latine qu'il n'y a de chrétiens en Europe. Mais lorsqu'on parle de représentation religieuse, on parle de qui? Lorsqu'on parle des gens qui organisent la religion, on parle de qui? Donc, une fois de plus, son argument consiste à essayer, par un tour de passe-passe, à nous faire croire que la quantité ou la densité de croyants venant d'une origine représenterait en réalité la religion. C'est faux. Donc là, Pensée Kémite s'est rendu compte de son erreur. Mais en tant que manipulateur, je dirais, parce que c'est purement de la manipulation ce qu'il fait. Il fait tout, en tout cas, pour nous faire penser, pour nous faire croire que c'est une question de couleur de peau, une question de race. Alors qu'il ne sait absolument rien de l'islam, de comment nous, Africains, le vivons, de comment les Indonésiens, les Asiatiques en général, des Américains, des Européens, comment toute cette communauté vit l'islam. Et pour un seul Kémi Séba, il est prêt à insulter des centaines de millions de personnes. C'est dommage. Ceux qui représentent la religion, c'est ceux qui dirigent la religion en question. Et c'est à eux que ça appartient. Je rappelle encore une fois de plus qu'il s'agit de leur culture, de leurs ancêtres, de leurs égrégores, de leur langue. Au point où, si tu ne t'adresses pas dans une langue spécifique, Allah ne t'écoute pas. C'est faux, hein? Tout ce qu'il dit, c'est faux. Il dit ça juste par émotion, mais ce qu'il dit, c'est faux. Et comme par hasard, comme le hasard fait si bien les choses, il s'agit de leur langue. Maintenant, comment est-ce que cette religion s'est propagée? Je doute très fort que ce soit par bienveillance, par foi, par compréhension, par conversation mutuelle ou encore par argumentation discutée. Et je doute encore plus que cette religion soit arrivée ou se soit propagée par hospitalité. Tu ne peux avoir que des doutes parce que tu n'as fait aucune recherche sérieuse. Tu n'as pas su apprendre de la religion musulmane. Tu ne sais même pas ce que c'est en réalité, à part ce qu'en disent les médias. Donc, Pensée Kémite est quelqu'un de vraiment contradictoire. Parce que c'est quelqu'un qui dit qu'on doit retourner à nos sources, même en religion. C'est quelqu'un qui suit aveuglément Kémi Séba, mais lui-même ne sait pas ce dont il parle. Encore une fois, je répète que je ne suis pas là pour défendre l'islam, parce que ma conviction est que l'islam peut se défendre elle-même en tant que religion. Donc, ce n'est pas un simple Pensée Kémite qui va me faire prendre ce risque d'essayer de défendre une si grande religion. Mais je veux juste lui rappeler qu'on a besoin de messages d'union, de messages de paix. Ici en Afrique en tout cas. Je ne parle pas des autres peuples, vu que lui rejette tous les autres peuples par panafricanisme. Mais je dois lui rappeler que ici même en Afrique, comme il l'a bien dit, il y a 25% de la communauté musulmane du monde. Ce n'est pas un chiffre négligeable. Donc il nous doit, à nous musulmans de l'Afrique, du respect. Que nous soyons blancs, que nous soyons noirs ou jaunes, rouges ou bleus. Vraiment, il est temps, Pensée Kémite, que tu essaies de réduire la pression de ton cerveau dans ton crâne. Et avant de parler d'un sujet, essaie de maîtriser ce sujet. On n'a pas besoin d'étudier longuement l'histoire pour pouvoir s'en rendre compte. Et tous ceux, une fois de plus, qui veulent le nier, c'est de la mauvaise foi. Et je rappelle encore cet élément. Ce n'est pas... C'est purement les propos de manipulateurs. Si quelqu'un essaie de nier ce que lui, il dit, c'est de la mauvaise foi. Parce qu'on prononce votre religion que vous devez passer en pilote automatique. Demandez-vous comment cette religion s'est propagée. On ne demande pas d'abandonner votre foi. Demandez-vous pourquoi je passe en pilote automatique dès qu'on parle de ma religion. Que ce soit en bien ou en mal, dès qu'on en parle, vous passez en pilote automatique. Et c'est dangereux. Pas une religion ethnique. Et surtout, parce que ce raisonnement repose sur un amalgame. Croire que l'identité religieuse se construit sur l'origine ethnique ou géographique, il faut donc expliquer aussi ce qu'est le kémitisme. C'est un courant afrocentriste qui cherche... C'est faux, c'est faux. Ce n'est pas un courant afrocentriste. Le kémitisme... Mais pourquoi, dès qu'on parle de ta religion, tu te mets en autopilote? Pilote automatique. D'ailleurs, n'existe pas. Je réitère ce que je viens de dire. Le kémitisme n'existe pas. Et c'est parce qu'ils ne comprennent pas, mais bien sûr, ils sont dans leur propagande qu'ils vont justement mélanger leurs concepts avec les nôtres. Leurs concepts se finissent en isme. Ce sont des dogmes. Le kémitisme n'existe pas parce que la spiritualité kamite n'est pas un dogme. Aux dernières nouvelles, on n'a jamais mis le couteau sur la gorge de quelqu'un pour que cette personne soit kamite. Si c'est arrivé à l'un d'entre vous, venez dire ça en commentaire, dénoncez la personne. On n'a jamais mis le couteau sur
la gorge de quelqu'un et le forcer à apprendre par cœur les 12 lois de Mahat. Mais comme ils sont dans cette logique de se dire que comme leur religion se propage par la violence et la propagande, c'est le même principe qui sera appliqué par une spiritualité, comme être kamite, comme la kamité, s'il faudrait bien qu'on nomme ça. Donc c'est très important que l'on fasse la nuance. Leurs concepts ne sont pas les nôtres. Et quand il dit donc que ce n'est pas quelque chose de tribal, de culturel, c'est totalement faux. Rien ne peut ne pas être tribal ou culturel, parce que tout est culturel. Tout ce que vous êtes n'est que le résultat de la culture que vous avez, qui est elle-même issue de l'environnement où vous avez grandi. Et j'aime souvent prendre l'exemple là. Il est impossible qu'une personne qui est née et a grandi dans le désert ait les mêmes techniques de suivi, la même méthode de pensée, le même fonctionnement, la même morphologie ou la même logique qu'une personne qui est née et a grandi dans la forêt. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Et parce que vous n'avez pas les mêmes réalités, vous ne pouvez pas réfléchir ou développer les mêmes cultures. C'est pour ça qu'une culture universelle ne peut pas exister. Une culture s'inscrit forcément dans un environnement précis. Et donc, arriver et nous parler de l'islam, qui est une religion qui vient d'un endroit précis, et vouloir universaliser ça, c'est un peu comme utiliser les méthodes de survie d'un poisson pendant que vous vivez sur les montagnes, à l'air libre. C'est un peu comme si vous demandiez à un poisson de grimper à l'arbre et à un singe de voler. Une fois de plus, lorsque je vais le dire comme ça, tout le monde va trouver ça logique. Mais c'est vrai. C'est du bon sens. Mais une fois qu'on va revenir dans cette même logique-là sur votre religion, pilote automatique. Donc bravo à Pensée Kémite, qui a essayé, un très bon manipulateur, de dénigrer l'islam. Nous, le Sénégal, ne connaissons pas l'islam comme une affaire de couleur de peau. Ce que nous trouvons en l'islam, c'est la proximité avec le divin. Et peu importe qui écoute la vidéo croit en l'existence de Dieu ou pas, nous y croyons. Et le vrai musulman ne va pas se permettre d'insulter toute une autre communauté. Parce que comme vous le voyez, la sourate Al-Kafirun dit aux mécréants, je n'adore point ce que vous adorez, pas plus que vous n'adorez ce que j'adore. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez, et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Alors, lakum dinikum waliya din, vous avez votre religion et moi j'ai la mienne. Ça, ce sont les paroles d'Allah le Tout-Puissant. Qu'on y croit ou pas, qu'on croit à son existence ou pas, il est une réalité dans le cœur de la personne qui croit en lui. Donc, même le vrai musulman, celui qui croit réellement à Allah, ne pourra jamais se permettre d'insulter les autres communautés. Parce que lakum dinikum waliya din, à bon entendeur. Salam.